ça permet d'envisager pour moi l'avenir, en tout cas l'avenir proche là, de ces prochaines années un peu plus sereinement, et de me dire que la création de jeux peut devenir une activité à part entière, effectivement. Avec Arg, nouvelle collaboration avec Alain de Blue Cocker. C'est si bien que ça de travailler pour lui. Mais d'ailleurs, je crois qu'il vient d'arriver, là, j'ai entendu, il est juste à côté. Ark, là, c'est le jeu où Alain a, je crois que la première fois où j'ai sorti le prototype de chez moi, c'était vraiment la toute première version. C'est Blanche-Neige. Voilà, c'était sur le thème de Blanche-Neige, c'était même pas cette version-là. À l'époque, la toute première version, donc Alain faisait partie des premiers testeurs, il y avait seulement 16 cartes, et il y avait 2 couleurs, voilà, il y avait, c'était sous forme de pommes, donc il y avait les pommes rouges et les pommes vertes. Je m'étais inspiré du conte de Blanche-Neige, effectivement, parce que ça m'évoquait le passage où la sorcière présente une pomme à Blanche-Neige. La pomme est rouge, elle paraît appétissante, et en fait elle est empoisonnée. Et donc j'avais envie de justement faire ce genre d'avoir ce genre de gameplay autour de la table. C'est-à-dire, je te présente une carte. Qu'est-ce que t'en penses? Est-ce qu'elle est bonne? Est-ce qu'elle est mauvaise? Et d'avoir cette sensation-là où bon, on sait pas du tout ce qu'il en est, et puis on va croquer dans la pomme, et puis on va voir ce que c'est. Donc il a testé le premier prototype qui était assez basique. Il y avait effectivement les 7 nains. Donc les 7 nains faisaient les 7 personnages. Il y avait la sorcière, il y avait Blanche-Neige, il y avait le prince. Voilà, j'avais pris les personnages du conte, et ils étaient tous représentés. Après, au fur et à mesure, j'en ai ajouté plus pour avoir davantage de variété dans les pouvoirs. Et là, effectivement, dans ce jeu, Alain a beaucoup participé à toutes les étapes du développement, parce que dès le début, on en a discuté, on envisageait à un moment donné de garder le thème de Blanche-Neige, parce que ça reflétait bien quand même quelque chose de palpable, quoi, ce genre de pommes qu'on offre. Et puis finalement, bon, le thème c'était difficile en fait de faire un jeu sur Blanche-Neige qui fasse pas penser à Walt Disney, et qui fasse quand même suffisamment adulte pour que les adultes aient envie d'y jouer. Donc c'était au niveau voilà, illustration, c'était un pari qui était un peu risqué quand même. Au final, les animaux de laboratoire, je trouve que c'est un thème qui est sympa et qui pose peut-être moins ce problème de positionnement, parce que ça fait pas enfant en fait comme jeu. Donc effectivement les adultes peuvent s'y retrouver aussi, même si c'est des animaux. Enfin voilà, donc ça passe pour tous les publics. Et donc c'est un peu ce qu'on voulait, quoi. C'est un jeu accessible, mais on voulait pas qu'il soit trop étiqueté enfant, parce qu'au final c'est un jeu il peut y avoir une certaine finesse, et il y a du bluff, il faut savoir lire les intentions de l'adversaire, il y a des petits aspects tactiques. Ça peut être joué par des enfants, un copain qui me dit qu'il joue avec sa fille à partir de 5 ans, mais ça peut aussi clairement être joué par des adultes, donc il fallait que ça reflète un peu tout ça, quoi. Justement, tu disais que ça a été rethématisé. Est-ce que ça a eu un impact sur le jeu ou sur la mécanique? Pas spécialement. Alors, on a essayé de faire en sorte que les animaux de laboratoire soient cohérents avec leurs pouvoirs. Et peut-être qu'à un certain moment donné, c'est que ça nous a aidé à trouver une cohérence avec l'animal et son pouvoir, et donc ça nous a peut-être aidé à réfléchir. Après, ça nous a notamment aidé avec les cartes goodies là qui sont pas dans la boîte de base, et où on a presque pensé d'abord au personnage, et puis après on a dit bon, qu'est-ce qu'on va aller trouver comme pouvoir. Autrement, dans la rethématisation, c'est fait assez facilement là-dessus. Les dessins de Anne sont magnifiques. Est-ce qu'en tant qu'auteur, tu es consulté là-dessus, ou ça reste seulement le choix de l'éditeur? Alors ça dépend de quel éditeur, ça dépend de sa manière de travailler. Avec Alain de Blue Cocker, l'auteur est impliqué du début à la fin.
même après, en fait, une fois que le jeu est sorti. Mais en tout cas, l'auteur a son mot à dire sur les illustrations. Donc ça veut dire que s'il y a une illustration qui me plaît pas et que voilà, je peux le dire, ça va pas forcément être pris en compte de suite, mais en tout cas je peux donner mon avis. Et c'était surtout important pour casting. Là pour Arg ça l'était un peu moins, mais ouais, ça dépend vraiment du processus de développement avec l'éditeur. Il y en a qui vont rechercher l'implication de l'auteur du début jusqu'à la fin du projet, et il y en a qui vont acheter l'idée à l'auteur et qui vont travailler après un peu en interne dans une bulle et qui vont montrer le produit fini à l'auteur une fois que le jeu va être sorti. Donc ça dépend de la manière de fonctionner, ça dépend du temps aussi qui est donné au développement, parce que les allers-retours ça demande forcément du temps aussi. Alors moi j'ai été impliqué, je trouve ça super agréable quoi, en fait, de voir les illustrations au fur et à mesure et puis de pouvoir donner son avis. Même si moi, je me sens pas spécialement qualifié pour pouvoir dire si un dessin est réussi ou pas. Donc, mais ça va être plus par rapport à la cohérence, par rapport à l'expérience de jeu. Encore une fois, où je vais pouvoir je vais donner mon avis. Si j'ai envie qu'une carte elle fasse peur, il faut que l'animal ait une posture inquiétante ou voilà, particulière. Ça va être plus par rapport aux sensations que je recherche. Je vais essayer de donner mon avis. Nouveau jeu avec Profiler, mais cette fois-ci édité par Cocktail Games. Comment s'est passée cette collaboration? Alors ça remonte à il y a 2 ans et demi, enfin 2 ans quasiment. C'était au Festival de Cannes en 2015. Du coup, j'étais à l'espace au off du festival. D'un coup, Mathieu Despnous arrive à ma table et il était accompagné de son distributeur en Russie, qui est l'éditeur de Lifestyle Board Games, et il propose que je leur montre mes jeux. Donc je leur montre. À l'époque j'avais le prototype de Yes qui n'était pas encore signé, et j'avais Profiler qui s'appelait Suspect, qui était toujours dans une boîte VHS. Donc j'aurais montré ça leur a beaucoup plu. Le lendemain, ils m'ont dit que en fait ils voulaient éditer le jeu. Donc ça s'est fait le temps du festival de Cannes finalement. Et donc c'était assez rapide parce que en fait le jeu il avait une quinzaine de jours à l'époque. Enfin c'était vraiment des bouts de papier que j'avais coupé. J'avais coupé des bouts de papier dans du Bristol. C'était pas écrit à la main mais presque. Enfin, et j'étais assez étonné que ça aille aussi vite. Donc le contrat a été signé dans la foulée. Après le temps de développement du coup a été assez lent parce que effectivement avec l'aller-retour, enfin la coédition là a été ça a mis plus de temps pour qu'ils se mettent d'accord sur bon, le jeu avait besoin de nécessiter quelques réglages, donc je pense que ça c'est bien d'avoir pris le temps. D'ailleurs là aussi grâce à ce développement il y a eu un petit ajout qui est la variante expert, qui a été pensée par le groupe de Martin Wittberg, qui rajoute en fait un petit challenge si on veut, si on est très fort et qu'on fait régulièrement 23, 24, 25 points, on peut se frotter à la version expert et ça rajoute un peu de piquant. Donc ça enlève le fait de devoir éliminer les suspects un par un. Ça, en fait, il suffit on est obligé de trouver le bon, donc on se débrouille comme on veut, mais au final, il faut qu'on trouve le coupable. Donc ce petit ajout était assez utile. Mais voilà, une très bonne collaboration avec Cocktail Games, ils ont fait un travail formidable d'ailleurs. Enfin, je trouve que en termes de développement, ils ont vraiment fait tester le jeu énormément, malgré leur réputation qui est de sortir des jeux en les ayant testés que 2 ou 3 fois. Je pense qu'ils ont changé, que d'ailleurs ça leur réussi parce que Imagine a été un grand succès. Profiler s'annonce très bien, ainsi pour l'instant. Et je pense qu'ils ont raison de fonctionner peut-être sur un peu moins de sorties et puis plus de retours de tests pour affiner les jeux. Travailler avec Alain Ballet et Mathieu Despnous, c'est vraiment 2 manières de développer un jeu, ou au contraire, il y a beaucoup de similitudes? Ça dépend, ouais, il y a pas spécialement de manière différente de travailler. Je pense que moi aussi, en fait, en fonction de mon expérience, je travaille peut-être un peu différemment aussi. Je vais plus à l'essentiel maintenant, alors que avant
peut-être je prenais davantage mon temps, enfin où j'étais plus dans les hésitations. Ce que j'ai trouvé agréable avec Cocktail Games, c'était le fait qu'à un moment donné, il tranche assez rapidement et ils vont pas tester qu'un soit quelque chose qu'ils pensent qu'il va peut-être marcher ou peut-être pas, mais ils vont plus à l'essentiel et donc ça permet d'avoir la sensation que ça avance assez vite. Donc c'était assez bien. Alain, il a l'habitude de beaucoup tester ses jeux avec plein de gens autour de lui. Donc ça lui assure le fait que voilà, ces jeux vont pas être buggés et que a priori ça va être des jeux qui vont être très très bien finis. Donc effectivement, c'est de manière un peu différente de fonctionner. Qui sont, bon, je pense qu'ils donnent dans les deux cas un bon résultat parce que c'est des gens qui ont de l'expérience de leur métier. Est-ce qu'avec le succès de Profiler, tu as envie de passer à temps plein comme auteur? Effectivement, bon, on va voir si ce succès se confirme. En tout cas, il y a déjà une version en Russie. Et il doit y avoir une version en Chine, au Japon, on m'a dit, sûrement dans d'autres pays européens. En France, ça se vend très très bien. Il y a un retirage en cours là qui a été fait. Donc ouais, on est très content et c'est que je m'attendais pas spécialement à ça. Ça permet d'envisager pour moi l'avenir, en tout cas l'avenir proche là, de ces prochaines années un peu plus sereinement et de me dire que la création de jeux peut devenir une activité à part entière, effectivement. Après, pour le plaisir, je pense que je vais quand même continuer de travailler un peu en ludothèque, dans des festivals, faire des animations, comme je fais aussi à Toulouse Plage, parce que l'aspect animation et contact avec le public, quoi, ça me plaît beaucoup. Mais autrement, ouais, ça permet de se dire que bon, voilà, le jeu, ça, on peut quand même en vivre.